a trier. Pain is the thing I acquire. Mental desire. Can someone make it end? Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo podcast couture. C'est bien, ça va contrebalancer un petit peu le précédent podcast où j'étais un peu de sale humeur parce que j'avais raté plein de trucs. Ouais, c'était pas la joie en couture, et là au contraire j'ai cousu des choses qui m'ont fait plaisir, qui sont utiles, que je porte, et c'était plutôt cool. Avant, je vais juste redire quelque chose par rapport à cette marque RIJS Textile. Alors, je vous avais dit que j'avais passé une commande chez eux pour acheter principalement des tissus mailles. Donc un jersey côtelé en coton, un tissu que j'ai utilisé pour le top Rory de Vicky Sauce et un jersey côtelé plus fin. De manière générale, je suis assez satisfaite de la qualité. Pour l'instant, j'ai rien à dire sur l'évolution des tissus, en sachant que sur les 3, j'en ai cousu 2. Et je vais vous en reparler aujourd'hui, notamment pour le top Rory, parce que je pense que dans mon précédent podcast, je vous ai dit que c'était 100% du synthétique, et en fait, non. Donc voilà, je vais vous en reparler un petit peu. Et j'en profite aussi pour vous dire qu'ils vendent des trucs d'échantillons où il y a tous les coloris. Alors moi j'avais regardé pour leur tencel, mais je le trouve assez fin, et je pense que pour un pantalon ça n'ira pas parce que le grammage c'était 155 grammes au mètre carré, mais au moins ça vous donne un aperçu des coloris. Alors évidemment selon les tissus ça peut changer, ça reste toujours une bonne idée si comme moi vous cherchez des tissus sur le long terme avec des coloris que vous pouvez réacheter plusieurs fois, notamment pour des basiques, dans des tissus de qualité, et donc dans ce cas là acheter des échantillons, je trouve que ça vaut le coup. Et donc voilà un petit peu la carte d'échantillons, comment elle se présente en tout cas pour le tencel, le twill de tencel. Donc si je me rappelle bien, enfin tencel c'est la matière, une matière écologique, et le twill c'est la manière dont est tissé, donc c'est l'armure du tissu si je dis pas de bêtises. Autant pour un short ou une chemise, je pense que ce serait bon. Pour un pantalon, ça me paraît ouais, un peu trop fin. Pour la présentation des vêtements, ça va être un petit peu compliqué parce que soit je suis à contre-jour, je peux pas vous montrer de haut en bas, je ne vais pas, enfin je suis pas le genre de nana qui va se filmer dehors pour filmer ses vêtements, parce que j'y prends pas de plaisir. Pour moi c'est une perte de temps. Il y a des gens qui adorent faire ça et c'est super, mais bon voilà, pour l'instant ça n'est pas moi. Je préfère passer mon temps à coudre et à la limite à filmer des vidéos, mais c'est vrai que prendre des photos, parce qu'on m'a déjà demandé pourquoi je me mettais pas sur Instagram, non j'ai pas le temps. Et puis je vous avoue qu'en ce moment les réseaux sociaux hors YouTube, je trouve que ça devient de plus en plus nocif, toxique, et moi je suis dessus mais je me porte. Même si j'adore Instagram pour regarder en fait les vêtements cousus et voir un peu les différentes réalisations. Enfin voilà, c'est la seule raison pour laquelle maintenant je vais encore sur Instagram. Bon, je sais pas comment je se passe sur les réseaux sociaux, mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui j'ai des petites cousettes à vous présenter. Dont une où je suis très très contente, et je vous parlerai des quelques projets à venir. Alors du coup je ne sais pas si toutes les vidéos que j'avais prévues seront sorties, parce que donc il y a la fameuse vidéo où j'étais pas hyper contente de tout ce que j'avais cousu, donc j'ai hésité à la poster, mais je pense que elle sera peut-être postée quand même. Il y a un vlog mais que j'ai toujours pas monté non plus, donc je sais pas si à la fin je zapperai une partie des vidéos que j'ai tournées pour poster directement ce bilan rempli de bonne humeur et de projets réussis, ou si, enfin je sais pas, j'en sais rien, on verra bien. Du coup je vais en profiter pour vous reparler du top Rory de Vicky Sauce. Donc pour la petite histoire, ce top c'est un top qui est sorti il y a très peu de temps, et heureusement qu'il est sorti puisque c'est exactement le genre de t-shirt en maille que je cherche depuis une éternité, enfin de débardeur plutôt, c'est-à-dire avec des manches assez larges, qui offre un décolleté rond, carré, en fait vous pouvez facilement le modifier, et dans le dos c'est normalement une encolure haute, et en fait vous pouvez très facilement pareil retracer une encolure plus ronde ou plus comment dire, plus échancrée. Pour rappel, moi j'avais faute d'avoir trouvé des patrons équivalents,
J'avais jeté mon dévolu sur le patron du Body Vesper, de la créatrice, alors elle a changé plein de fois de nom, donc je sais plus toujours si c'est ça, c'était California Dream ou quelque chose comme ça. Et bah, c'est toujours compliqué de vous déconseiller un patron, mais en gros, si je m'adressais à la Maëlys qui cherchait un patron, je lui dirais de ne pas l'acheter. Alors moi, je l'avais acheté pendant les promos Makerist. J'ai pas de souci à mettre de l'argent dans des patrons, mais en fait, je me rends compte que pour certains créateurs ou créatrices, surtout des créateurs et créatrices, enfin, je parle de créatrices parce qu'en fait, c'est majoritairement des femmes qui patronnent, enfin, qui modélisent qui sont modélistes. Comme il y a un peu de tout sur le marché au même prix, c'est vrai que quand je ne connais pas la créatrice, j'ai tendance éventuellement soit à regarder sur internet s'il y a des avis et à essayer de compulser un peu tout, mais au final il y a très peu d'avis critiques au sens large, enfin, avec les points positifs, les points négatifs sur les projets. Ou alors c'est pas détaillé, ou alors en fait c'est une fois que vous discutez avec la personne qu'elle vous dit un peu en off ce qu'elle en a pensé. Donc soit je cherche sur internet, soit j'achète en promo et ensuite par la suite quand je suis satisfaite d'une créatrice j'achète en comment dire je vais y arriver, j'achète au prix fort. Si vous voulez savoir pourquoi je ne vous conseille pas ce patron, bah, je vous conseille d'aller voir la vidéo précédente parce que je suis de trop bonne humeur pour redire un peu du négatif, mais clairement je pense que ce patron va finir à la poubelle. Voilà. Alors, j'en profite pour vous reparler du coup du top Rory que j'avais cousu en noir, justement dans un... je ne sais pas ce que vous voyez, mais sinon je remettrai des... comment on appelle ça, des inserts vidéo. Je dis ça à chaque fois je ne le fais pas, donc peut-être qu'il n'y en aura pas. Parce qu'en fait, ce tissu dont je vous ai parlé, que je portais dans ma précédente vidéo, qui est... élastique dans les deux sens, et en fait c'est super important pour ce type de patron je trouve, c'est en fait pas du total synthétique, c'est 60% de viscose, 30% de polyamide et 10% d'élastane, et autant je suis pas fan du synthétique pour tout, sauf à de rares exceptions, autant ce mélange quand il y a 60% de viscose et 30% de polyamide, j'ai déjà remarqué que c'est un bon mélange. Parce que vous ne transpirez pas à cause du synthétique, mais en même temps, le synthétique donne un côté plus résistant, je trouve, à la matière, notamment pour la viscose, qui a tendance, quand vous avez un jersey de viscose, par rapport à du jersey de coton, ça a tendance à plus vite s'abîmer, à plus vite se ramollir, je trouve, et à vieillir. En gros, ça vieillit pas très bien. Et là, ce mélange-là, je le trouve parfait. Ce t-shirt a fait ses preuves parce que je l'ai porté pendant en gros le dimanche de mes 30 ans. Mon amoureux m'avait préparé une petite surprise, enfin, en gros il m'emmenait quelque part et je ne savais pas où, et donc il m'a emmené au parc Astérix que j'avais pas fait depuis 15 ans, et en fait c'était une trop bonne journée qu'on a passée ensemble. Alors ça peut paraître étrange de dire qu'on passait 30 ans dans un parc d'attractions, mais j'ai vraiment trop aimé. Franchement, le parc Astérix, c'est une bonne ambiance, les attractions sont hyper chouettes. Je n'ai pas fait la dernière, le Toutatis, où vous êtes quasiment à la verticale parce que c'était la fin de journée et qu'on en avait déjà plein et que clairement, je pense que j'aurais pas survécu à celle-là. Mais tout ça pour vous dire que je portais ce petit haut avec un short et il a survécu à la journée où il faisait chaud. Il a survécu au jeu d'eau, il a relativement bien séché. Enfin, en gros, je trouve que c'est, même si on transpire en plein été, parce qu'en plus c'est du noir, donc ça a tendance à, je trouve, à attirer encore plus la chaleur, je trouve que c'est plutôt ok comme mélange. Alors, je vous dis ça, et au moment même où je vous dis ça, je vois qu'il est en train de boulocher à certains endroits. Je sais pas trop. De toute façon, je vous tiendrai au courant de l'évolution de ce t-shirt. Pour rappel, donc c'était le top Rory que j'ai cousu en taille 40 et je vous avais dit que les bretelles du dos étaient légèrement trop grandes et qu'il fallait que je les réduise de 2 cm, ce que j'ai fait sur ma deuxième version. De manière générale, pour ce genre de petit top que je modifie, puisque moi je pose, je vous l'avais déjà dit, cette petite bande avec un pied que j'ai qui va avec ma recouvreuse. Souvent en fait vous cousez, les étapes sont les suivantes. Vous cousez votre bretelle dos avec votre bretelle devant. Donc. Ensuite, il faut poser le biais sur une emmanchure. Il faut poser le biais de l'encolure. Puis, vous surjetez le côté où vous avez posé votre
votre biais. Alors moi ce que je fais c'est qu'avant de le passer à la surjeteuse, je couds à la machine pour que ce soit globalement en phase. Bon là il y a un petit... Voilà, c'est pas exactement... ça se redécale toujours quand vous repassez à la surjeteuse, mais au moins ça limite les grands décalages. Et ça fait que c'est relativement propre ici. Une fois que vous avez fait ça, donc que vous avez cousu ce côté, que du coup vous avez cousu la deuxième bretelle, vous pouvez reposer le biais de la dernière emmanchure et vous faites pareil, ensuite vous pouvez surjeter. En fait le plus long ça va être de changer vos bobines si vous n'avez que 4 bobines de noir, moi maintenant j'en ai 8 donc en fait ça va hyper vite. Et puis en dernier vous faites votre ourlet, hein, sauf si vous voulez laisser accru. Voilà, j'ai fait exprès de pas, enfin pour être honnête je l'ai pas encore lavé, donc il y a surtout les poils de mon chat, mais en fait je trouve que pour du tissu noir c'est toujours intéressant de voir ce que donne le tissu utilisé, comment il se froisse, donc il prend un peu la poussière, mais si vous voulez ça reste en surface, ça veut dire que vous passez un petit coup de brosse ou juste une main légèrement humide et vous passez ça sur votre t-shirt, ça va enlever toutes les petites poussières, ça reste pas coincé. Là c'est juste que clairement le t-shirt a fait toute une journée, etc. Je ne l'ai pas lavé encore puisqu'il attendait, mais je voulais vous le montrer. Et la dernière chose que je fais sur ce genre de t-shirt, c'est que quand j'ai fait des biais comme ça, je fais avec un point zigzag, je ne sais pas si vous allez voir. Je rabats du coup la marge de couture et je fais un point zigzag comme dans les vêtements du commerce pour maintenir en fait la couture du bon côté et en fait ça, comme ça aplatit un peu le boudin. Faites attention, vous pouvez le faire avec le volant de votre machine parce que sinon il y a le risque que votre aiguille casse parce qu'il y a beaucoup d'épaisseur, donc allez-y doucement. Parfois, enfin ce que je vous dis c'est de manière générale pour les vêtements en jersey, vous pouvez, alors je ne l'ai pas fait ici parce que le tissu est pas, voilà, n'a pas tendance à se détendre, mais quand vous cousez vos manches, vous pouvez aussi glisser à l'intérieur. Alors souvent moi je vous conseille de le faire du côté où votre couture est rabattue. Vous pouvez mettre un droit fil thermocollant ou simplement vous découper un petit rectangle de coton de la même largeur que votre marge de couture. Et en fait ça a tendance à rigidifier, à éviter que votre bretelle sur le long terme se détende. Donc ça c'est les petites astuces qu'on donne régulièrement pour faire ce type de projet en maille. Donc moi j'ai fait le dos un tout petit peu plus haut que le décolleté devant. Et pour la longueur du vêtement, c'était plus parce que j'avais pas de tissu. En fait, si vous voulez, j'avais 1 mètre de ce tissu noir et j'ai pu faire 2 projets, une jupe et ce top là. C'est vrai que c'est sur les côtés, là où il y a des zones de frottement, le tissu... Bon, il faudrait que je vois en passant un petit coup de rasoir. Et je vous dirai finalement si ce tissu, comment il y a des endroits ça a l'air ok et il y a d'autres, je sais pas. À voir. En tout cas, de toute façon, c'était un tissu que j'avais acheté pour faire une toile. J'en étais agréablement surprise et puis voilà. On verra sur le long terme, sinon je le referai de toute façon en noir avec les bretelles raccourcies. Pain is the thing I acquire, mental desire. Can someone make it end? Fanning the fire, watching the flames burn higher. I'm not a liar, but they don't understand. Forte de cette expérience, j'en ai profité pour faire une deuxième version en vert. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, dans mes projets printemps, qui ne se déroulent absolument pas comme prévu, puisqu'entre temps le sweat que j'ai fait est taché, le débardeur que j'ai essayé de faire ça n'a jamais fonctionné, enfin bref j'ai essayé de rattraper un autre projet, j'ai essayé d'en faire un autre, ça... Bon. Une fois que j'ai trouvé ce patron, qui est d'ailleurs, oui, je l'ai déjà dit mais je le redis, chez Vicky So, je trouve que ça a tendance à tailler petit. Normalement je suis censée faire une taille 38 chez eux, pour un 88 cm de tour de buste, et que ce soit pour le Veronica Top ou le Rory Top, finalement j'ai fini par acheter la taille 40. Alors je ne sais pas si c'est parce que j'ai une largeur une carrure peut-être plus large, j'en sais rien, enfin
ou une poitrine plus grosse par rapport à mon tour enfin, ma carrure, voilà, je sais que souvent je pense quand même que par rapport à la norme, je suis plus fine avec une poitrine, enfin poitrine plus grosse par rapport au standard pour ma carrure. Parce que parfois pour les épaules ça tombe, mais en fait au niveau de la poitrine je suis plus ou moins serrée. Bon là c'est des tissus mailles donc c'est moins embêtant, mais là pour le Rory Top j'ai même pas cherché, j'ai pris une taille 40 et c'est parfait. Tout ça pour dire que j'ai décidé de refaire ça dans un tissu que j'avais acheté chez Meter Meter qui était en promo. C'est un tissu Meet Milk, toujours dans cette couleur frog dont je n'arrête pas de vous parler. Mais je vous avais dit, quand j'ai des couleurs comme ça ou des tissus dont je suis satisfaite, moi en fait au final, contrairement à ce que je pensais, j'ai tendance à racheter un peu les mêmes trucs dont je suis contente en fait. Une fois que j'ai genre un vêtement qui me plaît, je ne mets plus que celui-là. Alors que dans mon imaginaire, j'ai tendance à penser que je vais changer de tenue tous les 5 matins, mais en fait absolument pas. C'est pareil pour les tissus. Et donc, j'ai fait une version. Alors là, j'ai moins réussi mon surjet, mais j'ai même fait n'importe quoi. Il faudrait que je rentre un peu les coutures. Donc, j'ai refait le même en vert, dans un tissu cette fois-ci qui est beaucoup plus ferme, enfin qui est bi-élastique, mais moins que le noir. Enfin, en tout cas, c'est pas du tout de toute façon la même composition. Sur le site, il disait 40% d'élasticité. Et c'est un mélange, je peux pas parce que je suis avec mon téléphone, de tencel ou je sais plus quoi, avec de l'élastane. Et je sais plus s'il y a une partie de nylon aussi. Et je pense que ce tissu vieillira mieux que l'autre, déjà parce que c'est pas du tout le même prix. Alors non pas que ça veuille... Enfin voilà, le prix peut être un indicateur de qualité, mais c'est pas systématiquement le cas. En tout cas là, le prix s'explique par le fait que c'est une entreprise européenne qui produit des tissus donc, qui sont certifiés, c'est du tencel. Il me semble que ça se fait, alors je sais plus si c'est Autriche, etc., où c'est hyper réglementé et en fait ils ont le nom déposé parce que sinon on n'a pas le droit d'appeler ça du tencel. Enfin, il y a une histoire, à chaque fois je vais revérifier puis en tout temps je réoublie. Mais il me semble qu'il y a un truc comme ça. Si vous vous intéressez à l'histoire un petit peu des tissus. Et donc c'est quand même un mélange plus noble que l'autre tissu que je vous ai présenté. Mais si vous voulez faire une toile, enfin voilà, ça peut être une bonne alternative, mais sur le long terme, c'est vrai que je vous disais que j'en avais marre de me coudre des vêtements qui ne duraient pas dans le temps parce que par rapport à ce que moi j'ai l'habitude de consommer en vêtements, je me rends compte qu'en fait comment dire, j'adore les vêtements, mais je suis rarement satisfaite de ce que j'achète ou de ce que je couds. Et par contre, une fois que j'aime un vêtement, je le porte beaucoup pendant longtemps. Et donc j'aime bien avoir des vêtements qui durent sur le long terme et je me suis rendu compte que je préférais dépenser plus si les vêtements que j'adorais duraient plus longtemps. Donc en fait, ce que j'essaye de dire, c'est que ça va pas me déranger de mettre 28 € le mètre dans un tissu si je sais que le patron me plaît, que la forme va m'aller et qu'en fait ça va être un basique que je vais porter pendant 5 à 10 ans. Avant ça, évidemment, je préfère maintenant faire des toiles parce que parfois entre l'image qu'on se fait d'un vêtement et la réalité, bah, il peut y avoir aussi... un décalage. Et là, typiquement, les top Rory, c'est validé, c'est le genre de vêtements que j'adore porter. Je pense que ça restera quand même une coupe basique, même si la mode évolue et même si peut-être que d'ici quelques années, c'est peut-être moins ce que je vais avoir envie de porter. Mais ça peut être des choses que je peux remettre dans le sport, des choses que je mets en été. Enfin voilà, c'est des petits hauts assez simples à porter et à réutiliser. Et donc ça ne me dérange pas de mettre du coup plus cher dans un tissu qui va me durer plus longtemps. Et au moins j'ai moins le sentiment au bout de 6 mois de me dire super, j'ai passé une semaine sur ce vêtement et résultat je peux le mettre à la poubelle parce que je l'ai porté 3 fois. Ça arrive de plus en plus notamment avec du chêne et trame et c'est insupportable. Donc voilà, après c'est une question de choix et c'est parce que ça correspond au final à qui je suis. On est bien d'accord que si je portais mes vêtements 2 fois et ensuite je les mettais, je sais pas moi, au relais où je les donnais, j'aurais peut-être pas le même discours. Mais donc, voilà pour vous expliquer un peu ma pensée. Mais je trouve que cet tissu, je ne l'ai pas payé, je ne l'ai absolument pas payé 28 € le mètre. Il me semble que c'est son prix de base, mais en fait il y a une promo sur Meter Meter. Je pense que ça va être un tissu qui va disparaître, peut-être. Et donc il était à 14 €, donc j'en ai acheté 3 mètres. Franchement c'était... Sur ces tissus-là, j'essaie toujours de repérer quand il y a des bonnes affaires. Alors il y a rarement des soldes sur ces tissus, mais parfois, donc sur Meter Meter, qui est un site danois,
désormais uniquement en ligne. Vous avez de temps en temps des promos sur des fins de stock ou quand le tissu disparaît. Et là j'ai vu que chez Catoon Stoffeux ils allaient faire 20% dans la semaine là, voilà. Donc maintenant que je sais que c'est des tissus qui me conviennent, que j'apprécie leur qualité et que j'apprécie les couleurs, j'essaye de réfléchir un petit peu comme ça et d'acheter stratégiquement mes tissus, mais je peux me permettre de le faire parce que justement j'ai des basiques que j'aime coudre et que je sais que c'est des tissus que je vais porter. Sinon ça sert à rien d'acheter du tissu pour acheter du tissu. Dans celui-là, je l'ai porté un peu moins, comme quoi, vous voyez, les bretelles, je les ai raccourcies, c'est bien mieux, mais je me sens un peu plus à l'étroit, et comme je me sens un peu plus à l'étroit, donc ça c'est dû en fait à l'élasticité du tissu, à sa composition, je trouve pour ma préférence un tout petit peu trop haute au niveau des emmanchures. Moi j'ai tendance à aimer les emmanchures un peu plus basses, enfin je sais pas en fait si j'ai une emmanchure plus haute, pareil, plus large que la moyenne, mais ça a toujours tendance à arriver au point où du coup quand je transpire ça a fini par mouiller le débardeur et j'aime pas ça. Quand c'est légèrement plus bas ça me permet quand même de transpirer en toute tranquillité, mais voilà, c'est un petit détail, mais c'est une préférence. Donc si c'était à refaire avec ce tissu là, je pense que je baisserais un tout petit peu l'emmanchure, genre d'1 cm, et soit je ferais les marges de couture elles sont de 1 cm, donc c'est pas exactement pour la surjeteuse, mais je pourrais faire des marges de couture, genre de coudre à 0,6 ou 0,7, ce qui me ferait récupérer... C'est les vacances, du coup, les calculs, tout ça, en plus, j'ai toujours été nulle en calcul mental. 0,3, oui, ça ferait un peu plus de... un demi-centimètre au total. Mais il manque pas grand-chose pour être parfaitement à l'aise. Typiquement, si vous voulez faire une robe au-dessus du genou, enfin vous savez les genres de robes moulantes avec ou sans zip d'ailleurs, qui maintient et qui a un petit peu un côté gainant, ce tissu est parfait. J'ai moins bien réussi ici vous voyez, mon truc à la surjeteuse, parce que le tissu était plus rigide et d'ailleurs j'ai cassé des aiguilles en faisant mes petites surpiqûres. Une fois encore j'ai fait ce système là. Et pour le fil, j'ai acheté du fil Gutermann en bobine surjeteuse. Et c'est pareil, je n'achète plus des bobines de surjeteuse qui ne sont pas Gutermann ou... il y a plusieurs marques hyper connues pour les surjeteuses. Mais j'avais acheté du fil sur Mercerie Extra. Et la qualité est moindre, le fil peluche, il casse, il encrasse les machines. Et... voilà, donc pareil, c'est un coût, mais au final sur le long terme c'est plus rentable. C'est pas toujours évident parfois de se dire qu'il faut investir un peu plus au départ pour ensuite récupérer de l'argent après, mais moi je vous avoue que pour le coup j'ai vraiment vu la différence. Je n'utilisais que les fils que j'avais eu dans c'est Madeira, que j'avais eu dans un coffret qui allait avec ma surjeteuse. Et en fait, ma surjeteuse était plutôt propre. Enfin, bien évidemment, il y a toujours un peu des poussières qui s'installent parce que quand on surjette du tissu, il y a toujours la poussière, enfin des résidus de matière. Mais depuis que j'utilisais les fils un peu pelucheux, etc. Alors c'est bien parce que pour certains coloris, on ne les trouve pas. Mais j'ai très vite vu la différence où ça laissait davantage de résidus aussi au niveau du fil en haut, là vous savez quand le fil vous le bloquez, donc sur le long terme j'ai vraiment vu une différence. Et puis même dans la couture, je saurais pas trop comment vous expliquer ce que j'avance, parce que là on est vraiment plutôt de l'ordre de l'empirique, mais à fil équivalent je préfère maintenant utiliser des fils Gutermann ou Madeira. Et là je vais tester, parce que parfois je mets aussi des fils Gutermann ou Meckler quand je veux absolument une couleur spécifique, que je sais que 4 bobines de 200 mètres ça va le faire. Mais on est d'accord que 200 mètres ça part assez vite, ça revient assez cher, parce que du coup ça fait 12 € le fil. Alors quand c'est un projet que vous portez sur le long terme c'est pas très grave, une fois encore. Je précise oui que je surjette tout dans les mêmes couleurs de mes tissus parce que sinon j'aime pas ça. Comme moi j'aime bien avoir des vêtements qui ressemblent à des vêtements du commerce, voire du prêt-à-porter. C'est vrai que si moi j'ai des surjets blancs avec un tissu noir, typiquement je sais que je ne vais voir que ça. Mais je ne vais voir que ça. Je ne vais voir ça. Oui, ça c'était français. On a tous nos petits nos critères en couture, et moi c'est vrai que là-dessus j'ai envie d'avoir un vêtement où on ne voit pas que c'est du fait main.
Après, s'il y a des ratés en cours de route, bah ça arrive et tant pis, hein. Mais je me dis, quitte à faire quelque chose de beau, de soigné, autant le faire jusqu'au bout. Donc c'est sûr que ça demande plus de temps, mais au final, moi sur le long terme, j'apprécie davantage mes vêtements. Donc c'est, on va dire, le plus important. Et puis moi j'ai accepté de mettre ce temps dans les finitions, dans... Voilà, ça correspond aussi à qui je suis, j'aime bien soigner tout ce que je fais. C'est important pour moi. Enfin, je sais que dans le commerce, je n'achèterai pas un vêtement qui est mal fini. Du coup, je me dis que là, c'est moi qui fais mes vêtements. J'ai l'occasion de pouvoir choisir le patron, les associations patron tissu, les petits détails. C'est pas pour à la fin faire quelque chose de moindre qualité alors que c'est moi qui le fais. Je sais pas si vous voyez un petit peu. Après, on n'a pas toute la même conception de la couture, hein, mais évidemment. Je fais une digression, mais justement pour les fils, vu que les Gutermann ça revient quand même cher, je me suis dit sur le long terme pour certains coloris, plutôt que d'acheter du 200 mètres, j'ai trouvé les fils Madeira. 100% polyester 400 mètres et en fait j'ai acheté 4 bobines et là en l'occurrence c'est pour aller avec ce lin, alors je ne sais plus si c'est celui-là que je vous avais présenté ou je vous ai présenté, ça c'est du, je sais pas si c'est du 100% lin, je l'avais trouvé chez les Sacrés Coupons qui est très joli et alors pour vous expliquer comment je fais mon choix de couleurs, parce que j'achète quasiment tout sur internet pour les fils, parce qu'il n'y a pas toujours tout à Paris, et puis parfois dans les merceries du 18e c'est plus cher que sur internet, donc ça vaut pas forcément le coup. Moi il y a quelques temps, j'ai investi dans une espèce de pochette cartonnée comme ça, Mettler, où il y a les fils que Mettler propose. Ce qui fait que quand je ne peux pas me rendre en magasin, bah, je peux quand même commander en ligne et ne pas me tromper sur la couleur du fil. Donc je regarde le fil que je souhaite. Et ce que j'ai fait, c'est que donc j'avais trouvé la référence Mettler. Et ensuite, sur le site de Rascol, vous avez maintenant un espace chat. Vous pouvez aussi contacter par mail les personnes de la mercerie. Et je leur ai dit, bah voilà, est-ce que dans l'aérofil Madeira, vous auriez un coloris équivalent à tel numéro de chez Mettler? Et donc la personne qui m'a répondu m'a dit que le plus proche, c'était ça. Et donc c'est ce que j'ai acheté. Et effectivement, je pense que ça ira très bien et que ça correspondra aussi à l'autre tissu que j'ai, même si c'est pas tout à fait la même couleur. Je testerai, mais l'aérofil revient moins cher que du fil Mettler ou Gutermann en 200 mètres. Et ça reste un fil, pour avoir testé les bobines en plus grand métrage, ça reste du fil d'excellente qualité. Je vous reparle de ça dans un instant, enfin à la fin pour mes projets. J'avais fait une longueur différente, mais au final, je pense que je préfère la longueur du noir qui correspond plus au type de vêtements que je mets. Et d'ailleurs, quand j'ai porté la version verte, je l'ai repliée à l'intérieur. Le mieux, c'est que vous coupez plus large, vous portez ça une journée avec vos vêtements, plusieurs vêtements que vous avez envie de mettre. Éventuellement, vous retournez vers l'intérieur, personne ne vous fera de remarques. Et puis, vous voyez ce qui vous correspond le mieux en termes de longueur. Et seulement après, vous faites votre ourlet. Enfin, vous tracez un petit trait et seulement après, vous faites votre ourlet. Ah oui, non, dernière chose. Moi, comme vous pouvez le voir, j'ai fait un tracé droit sur le patron. Ça veut dire que le patron, en fait, au niveau de la taille, ensuite s'élargit pour les hanches. Et comme moi, j'ai coupé, je sais plus quoi, un peu après la taille de la ligne de taille qui est indiquée sur les patrons de Vicky Sauce, j'ai fait quelque chose de plus droit qui correspond davantage à ma morphologie. Et puis, comme je le coupais de toute façon avant l'arrondi de mes hanches, c'était parfait. Que dire d'autre? Oui, je vous rappelle que Vicky Sauce, à part si vous les achetez en patron papier que vous pouvez trouver sur des sites anglais, mais du coup vous allez payer la douane, etc. C'est des patrons en fait où vous avez 3 statures, donc ça c'est super, mais vous n'avez qu'une taille proposée à chaque fois, donc il faut repayer le patron en 38, en 40. Alors moi là pour des hauts ça m'a pas dérangé, je les ai achetés en promo régulièrement sur Etsy ou sur leur site, il y a des promos, donc attendez si vous voulez tester la marque. Attendez si vous devez acheter plusieurs tailles. Par contre, c'est vrai que pour les modèles, par exemple des combinaisons, des choses comme ça, pour grader, ça me paraît un peu compliqué. Je trouve ça dommage de ne pas combiner au moins 3 tailles. Ça veut dire le 38 et éventuellement la taille du dessus, la taille du dessous. Ça, c'est l'inconvénient majeur. Je sais qu'ils font quelques patrons papier où il y a toutes les tailles, mais dans ce cas-là, il me semble que c'est la stature standard qui correspond genre à 1m65 et quelques. Il y a la combinaison Heidi qui me faisait de l'œil, mais comme j'ai pas du tout la même taille, le même tour de poitrine et les mêmes hanches,
Je sais pas trop, je pense que j'attendrai une promo où les patrons sont à 2 ou 3 euros. Vraiment c'est le seul point noir que j'ai, cette marque. Chaque fois que j'ai acheté des patrons chez eux par contre, alors c'était que des hauts en maille donc je sais pas si c'est très représentatif, mais j'ai toujours été hyper satisfaite du rendu. J'ai jamais, pour l'instant les deux que j'ai cousus, j'ai rien à redire, alors que c'est des patrons mailles et que souvent il peut y avoir aussi l'aléa du tissu. Enfin vous voyez là en l'occurrence entre les deux tops identiques, il y a le tissu qui joue et ça c'est au fur et à mesure on apprend un peu à savoir en fonction de son tissu s'il faut mettre une taille au-dessus, une taille en dessous, ou... Voilà pour ces patrons. God loves a trier. Pain is the thing I acquire. Mental desire. Can someone make it end? Fanning the fire. Watching the flames burn higher. I'm not a liar, but they don't understand. On va passer maintenant au patron que je porte, qui est du coup un patron Vicky Sauce, mais que j'ai modifié. Ça va aller plus vite parce que du coup le système de montage c'est exactement celui du top Rory. Donc là c'est le Veronica top que je porte mais que j'ai hacké pour faire une robe. Si vous voulez, j'étais un petit peu serrée dans mon 38 du Veronica top et il y a eu une promo il y a quelques temps où les patrons étaient à 2 ou 4 euros, je sais plus trop. Donc j'ai acheté la taille 40 dans laquelle je me sens quand même plus à l'aise alors que je fais toujours un 88 cm de poitrine. La seule modification que j'ai faite, que je n'aurais pas dû faire, c'est que comme moi je modifie le patron pour faire donc mon encolure biais, normalement quand vous rajoutez ça, il faudrait pas que je mette la marge de couture. Donc j'ai enlevé la marge de couture prévue pour que ça corresponde en fait... Enfin bon, j'ai fait une bidouille que finalement j'aurais pu m'abstenir de faire. J'aurais dû laisser la marge de couture et coudre mon biais dessus. Ce qui fait que mon encolure serait arrivée un tout petit peu plus haute et surtout au niveau des emmanchures ici, ce serait un tout petit peu plus large. Et en fait, c'est les quelques centimètres qui me manquent pour me sentir à l'aise et pour qu'on ne voit pas mon soutien-gorge. Donc là, aujourd'hui, j'ai pas mis de soutien-gorge, mais régulièrement... Si j'en mets un, je suis obligée de reglisser la bretelle, ce qui m'arrive pas avec mes hauts en taille 38. Donc là, je me sens un peu plus, moins à l'aise que dans les autres que j'ai cousus. Alors, il y a aussi la question du tissu qui joue peut-être, mais ça... Je sais pas, je me sens plus serrée à l'emmanchure. En fait, il faudrait que je fasse le patron en taille 40, sans faire les modifications que j'ai voulu faire, qui consistaient juste à enlever la marge de couture du col et des emmanchures, et à voir ce que ça donne. Parce que là, c'est vrai que je vous fais un comparatif, mais qui n'est pas... Enfin, vous voyez, sur le taille 38 du Veronica Top, j'avais rien touché. Donc, c'est un peu compliqué là d'en tirer des leçons. J'ai transformé donc... Enfin, j'ai pas transformé, c'est-à-dire que j'ai rallongé le patron pour en faire une robe. Pour ce faire, sur les patrons du Vicky Sauce, vous avez les lignes de taille qui sont indiquées. Donc, j'ai pris ça comme repère. Et ensuite, pour le bas, j'ai pris... Alors, j'avais plusieurs possibilités. J'avais la jupe du patron Vesper, mais étant donné que j'en étais pas satisfaite et que j'avais pas testé la robe, je voulais pas l'utiliser pour pas rater mon projet. Donc j'ai repris un patron que j'avais déjà testé, donc j'étais à peu près contente. J'ai repris la robe de Direndo, donc la robe givre, qui, quand vous la décalquez, en fait, est coupée en deux. Avec le haut et la jupe, en fait, c'est deux morceaux que vous devez recoller ensemble. Et donc sur les patrons de Direndo, vous avez aussi la ligne de taille qui est indiquée. Donc moi j'ai superposé les lignes de taille et j'ai découpé comme ça. Je sais pas pourquoi, j'avais peur que mes hanches passent pas, donc j'avais vraiment gradé, j'avais un peu décalé mon patron pour faire une taille plus généreuse au niveau des hanches. Je pense que j'ai grave surtaillé, ce qui fait qu'en fait avec la surjeteuse j'ai dû raboter plusieurs fois, mais genre vraiment de beaucoup. Et là encore sur les hanches elle est un peu trop large. Bon, je voulais pas raboter une énième fois parce que je suis déjà repassée plusieurs fois à certains endroits, ça commençait à faire pas hyper propre. Et au final j'ai un peu de marge, c'est pas plus mal. Alors ça fait que quand je me balade, quand je marche, quand je monte les escaliers, la jupe a tendance à légèrement remonter et à faire les plis qui indiquent qu'il y a un surplus de tissu. Mais c'est un patron que je
porte pour être à l'aise. Donc en fait ça me fait une petite marge de manœuvre qui me permet d'être plus à l'aise. Ça me va. Si c'était à refaire, c'est vrai que comment dire, je reprendrais, je pense que ma robe givre c'était une taille 38. Et je pense que sur les patrons c'était déjà, même sur moi le modèle de robe que j'avais fait, c'était quand même assez prononcé. Enfin il y avait quand même une certaine marge d'aisance. Je suis pas totalement en aisance négative et je pense que pour un patron comme ça il vaut mieux être en aisance négative pour que ça fasse vraiment plus joli. En tout cas entre la première version où clairement il y avait un surplus de matière et la version actuelle où vous verrez qu'il y a toujours un surplus de matière, mais bon, ça me gêne pas trop en fait parce que je la porte à la maison. Enfin je la porte dehors aussi hein, mais au final ce petit surplus de matière me convient très bien pour pouvoir marcher. Bon, tout ça pour vous dire que j'aurai des petits ajustements à faire pour la prochaine si je refaisais une version même un peu plus longue. J'ai pas grand chose à dire parce que j'ai gardé la longueur de jupe, je l'ai peut-être même un tout petit peu rallongée pour ensuite pareil la porter et voir ce qui me convenait en termes de longueur. Parce que moi mi-cuisse ça me donne, enfin voilà j'ai des cuisses assez imposantes donc du coup ça accentue encore ça si je coupe la robe à cet endroit là. Et en fait je me suis basée sur une longueur de robe qui m'arrive un peu au genou, légèrement un tout petit peu en dessous, mais qui fait que quand je marche elle remonte un peu. Et au final c'est ce qui me va bien. Ce qui est bien avec ces hauts basiques en fait, c'est que vous voyez je pourrais très bien utiliser le bas de cette jupe givre avec le top rori. Enfin c'est vraiment, une fois que vous avez quelques basiques comme ça, c'est très facile de les modifier. Alors je vous dis ça, mais quand moi j'ai commencé à la couture, ça me paraissait insurmontable. Mais ça vient avec l'expérience, ça vient avec les patrons, avec les basiques qu'on aime porter, les expérimentations. Mais ça demande aussi d'avoir du tissu un peu de côté, d'avoir un peu du temps en soi pour voir tout ça. Mais c'est vrai que les patrons mailles, au final, c'est quand même assez facile à modifier et à ajuster. Le tissu, justement, c'est un tissu RJS Textile qui prend la poussière, mais de manière un peu plus compliquée parce que j'ai plus de mal quand je passe la roulette à enlever les micro-poussières. Bon là j'ai non seulement les poils de mon chat, mais la poussière environnante quand vous sortez, quand vous êtes dans le métro ou dans le RER. Là c'est du coton, 5% d'élastane. Et honnêtement, si vous devez choisir entre les jersey côtelés que je vous ai présentés, je pense notamment au site Takoy. Achetez plutôt sur RIJS Textile parce que je trouve que c'est du tissu de meilleure qualité. Là pour l'instant, les deux que je retiens en jersey côtelé de coton, c'est donc Takoy. Finalement je trouve que c'est pas ouf. Une fois encore je parle que pour le jersey côtelé, enfin jersey côtelé que ce soit grosse côte ou petite côte. Pour des compositions similaires, moi je vous conseille plutôt Katun Stoffe et Katun Stoffe et donc RIJS Textile. En termes de durée, je pense que ça durera peut-être plus parce que le mélange est plus noble que celui que je vous ai présenté ici où il y a du polyamide, etc. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Non, bah non. Je m'en ferais bien une version un peu plus longue, mais c'est vrai que là pour l'instant j'ai le sentiment de m'être cousu des vêtements que je porte très régulièrement. Et que j'aime porter et qui étaient des basiques qui me manquent. En fait je me rends compte que, alors c'est un peu pas contre-indiqué, mais ça peut paraître paradoxal, mais je me suis rendu compte qu'en été moi je porte principalement du noir. Alors ce qui fait que souvent on peut avoir un peu plus chaud, mais je sais pas, ouais c'est une couleur que je porte particulièrement en été quand je suis un peu bronzée. Et en termes de robe tout ça, je trouve que c'est des basiques qui passent bien, mais je pense aussi que c'est des basiques qui mettent en valeur mais qui n'attirent pas non plus trop l'œil, surtout sur des pièces assez fortes. Je pense qu'une robe comme ça, si je l'avais dans mon fameux jersey côtelé là, vert, je pense que je me sentirais plus mal à l'aise parce qu'on verrait plus les formes de mon corps. Et puis en plus selon les couleurs, ça a tendance à rajouter en fait des effets optiques parfois indésirables. Mais là au moins c'est des vêtements dans lesquels je me sens bien, qui peuvent très vite, selon comment vous les accessoirisez, faire très cool ou très passe-partout ou plutôt enfin chic, c'est un bien grand mot, mais parce que clairement c'est pas le bon mot que je cherche, mais c'est des vêtements versatiles. Pain is the thing I acquire, mental desire, can someone make it end? Fanning the fire, watching the flames burn higher. I'm not a liar, but they don't understand.
bien, je vous propose maintenant qu'on passe à mon troisième vêtement. Ah non, ah si, j'avais oublié. Toujours dans ces tissus de chez RJS Textile, j'ai cousu une jupe Baila. Alors, attendez, elle n'est pas dans le bon sens. Alors pareil, hein, les poils de doudou, tout ça, la poussière c'est gratuit, les traces aussi. Mais au moins ça vous montre un peu comment... Enfin vous voyez, normalement vous devez voir que c'est un tissu qui froisse pas tellement. Alors, c'est toujours le même tissu et je ne l'ai porté qu'une fois, donc pour l'instant elle a moins de marques que mon t-shirt. Après le t-shirt, c'est sûr que les zones de frottement avec la transpiration, tout ça, c'est peut-être aussi dû à ça. Donc, cette jupe, c'est la jupe Baila. Sur le dessin technique, normalement la fente se trouve à gauche. Moi, je préfère avoir la fente sur la droite. Donc, j'ai simplement inversé mes feuilles de patron. Ça change rien, hein, mais le devant est composé de 2 pans. Vous les retournez, vous les découpez dans l'autre sens et en fait, votre fente sera à droite. Donc, rien de très compliqué. J'ai découpé la ceinture en 38 et j'ai découpé le corps, je l'ai gradé pour arriver à un 42. Tout ça, ça correspond à mes mensurations, en sachant que, une fois encore, dans le tableau détail, le tour des grandes hanches n'est pas indiqué. Il n'y a que le tour des petites hanches qui est indiqué et je sais pas pourquoi. Enfin, je sais que pour un précédent patron, je l'avais fait remonter à Charlotte Jobert, donc pour le patron de la robe Saigon. Moi, je trouve que... en fait, je comprends pas ce choix-là. Je sais pas si c'est parce que c'est un code de la lingerie ou pas, mais je trouve que c'est trompeur parce que moi, je rentre dans le tableau détail parfait pour les petites hanches, mais en fait si je coude après ce tableau détail, je rentre pas dans mes vêtements parce que mon tour de hanche est bien plus important que mon tour de petite hanche. Je trouverais ça mieux de rajouter juste une case, enfin juste une ligne quoi, ça, voilà, il suffit de faire un copier-coller parce que les tableaux détails ce sont globalement les mêmes et de rajouter du coup cette mensuration là pour qu'au moins le projet soit pas raté. Enfin même la toile en fait, ne serait-ce que la toile pour qu'on parte sur déjà de bonnes indications. Donc moi je me suis comme d'habitude resservie d'un patron culotte où le tableau des mensurations est globalement similaire puisque c'était aussi un patron de Charlotte Jobert. Alors évidemment parfois il peut y avoir peut-être quelques centimètres de décalage, mais en tout cas ça m'a permis à peu près de savoir où j'en étais. J'avais déjà entendu que sur ce patron plusieurs personnes avaient étonnamment sous-taillé, enfin en tout cas avaient refait le patron mais une taille en dessous. Et je vous avoue que ce patron il était bien trop grand. Alors j'ai repris exactement, j'ai vérifié du coup par rapport à la robe Saigon et j'ai dû vraiment raboter. Donc si c'était à refaire, alors une fois encore ça dépend du tissu, mais pour un tissu ferme mais relativement quand même souple et élastique, avec un bon retour, je repartirais sur un 38-40 parce que là le 42, autant pour ma robe Saigon c'était tout pile, autant pour cette jupe là j'ai vraiment dû raboter. Donc ce que j'ai fait c'est que je traçais une ligne de couture avec ma recouvreuse, je faisais un point de chaînette qui en fait se détache très facilement, je testais et ensuite je repassais et si j'étais satisfaite à la surjeteuse. J'ai vraiment dû raboter des morceaux énormes, j'ai notamment touché plus au côté. Je sais pas pourquoi. J'ai pas touché à la ceinture, mais vraiment, ouais, j'ai beaucoup raboté. En fait, sur le patron, il y a vraiment les hanches sont très accentuées. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que moi, j'ai quasiment 30 cm de décalage entre ma taille et mes hanches. Et c'était bien trop important. Il faudrait que je remesure du coup sur le patron directement pour voir... les anses négatives. J'ai pas fait attention s'il y avait les mesures du vêtement fini. Pour ce qui est du montage, je vais pas vous parler du livret technique parce qu'en fait ce genre de modèle c'est tellement simple que je l'ai monté quasiment sans regarder. Pour la fente, c'est expliqué comment faire. Voilà, il faut surjeter et ensuite vous surpiquer à la fin. Je sais pas si vous allez voir ma surpiqûre. Moi j'ai fait la surpiqûre avec mon point de chaînette à la recouvreuse, ce qui est un point un peu plus élastique et qui évite que le tissu gondole. Vous verrez quand je la porte, il y a quand même des endroits où il y a un surplus de matière et je sais pas trop, enfin je l'ai portée qu'une fois, c'était presque un peu trop habillé pour moi. Mais en même temps je me sentais bien dedans, puis une fois que je l'ai porté j'étais habituée. Enfin il y a toujours ça quand on porte des vêtements dont on n'a pas l'habitude, il y a toujours un petit temps d'adaptation. J'ai une collègue qui me dit que la jupe m'allait très bien, enfin qu'elle avait adoré l'outfit que j'avais fait parce que j'avais porté ça
avec mon haut. Donc en fait quand je les porte ensemble ça fait presque une robe. Et ce jour-là il faisait un peu genre un peu frisqué. Et donc j'avais rajouté une chemise Ayla que j'ai cousue l'année dernière en lin. Et que j'avais rentré dans ma jupe. Donc ça faisait un ensemble très sympa. Mais vous voyez il me faut encore des basiques, dans des coloris basiques. Je sais pas pourquoi je me prends la tête à faire des trucs compliqués dans des couleurs que je ne porte pas. La chose que j'ai modifiée c'est par contre la largeur de la ceinture. Moi j'ai fait du 4 cm parce que c'est ce qui me paraissait le plus... En fait c'est la largeur que j'aime bien porter. Et elle conseille normalement de... Enfin elle dit de mettre un élastique. Moi je vois pas l'intérêt. Parce que les élastiques ça a tendance à être trop rigide et donc à serrer un peu le ventre. Je trouve que l'intérêt des patrons en maille c'est que ça s'adapte à votre corps. Vu qu'il y a de l'aisance négative. Et donc du coup en fonction de si vous avez mangé, si vous avez vos règles. Enfin voilà selon si vous n'êtes pas dans le même cycle au fur et à mesure. Entre le jour 1 et le jour 14 et le jour 28. Enfin voilà, notre corps évolue. Enfin, si vous rajoutez à ça éventuellement des petits problèmes de ventre, des désagréments, etc. Je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt à rajouter un élastique qui va contraindre le corps. Moi, j'en ai pas mis et elle me va nickel. La seule chose que j'ai faite, c'est que... Non, je sais même pas si j'ai raccourci la ceinture dans la marge de couture. En tout cas, ce que j'avais fait, c'est que j'avais laissé une place pour insérer un élastique. Je l'avais essayé tel quel. J'avais trouvé ça nickel. Donc en fait, j'ai fermé la couture. En fait, c'est très simple. Hein, vous faites juste un surjet. Vous faites juste un surjet et puis voilà. Rien de très... franchement, rien de très compliqué. C'est une jupe qui se fait rapidement. Alors, une fois encore, en plus, pour que moi je dise ça, c'est qu'elle se fait vraiment rapidement parce que moi je suis plutôt couture lente. On en reparlera après dans un autre projet. Mais vraiment, voilà, rendu très pratique. Pain is the thing I acquire, mental desire. Can someone make it end? Fanning the fire, watching the flames burn higher. I'm not a liar, but they don't understand. Le dernier patron dont je voulais vous parler, c'est cette blouse qui vous rappellera peut-être cette blouse-ci. Et en fait, ce sont deux patrons totalement différents. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette blouse que j'avais cousue pendant les vacances de Noël. C'est la blouse Miramas, que j'aime beaucoup, mais sur laquelle je me suis quand même pas mal arraché les cheveux, notamment parce qu'au niveau des emmanchures, en termes de patronage, il y a un petit couac. Si vous voulez, la hauteur d'emmanchure n'est pas assez grande pour moi. Et donc ça me rentre sous le bras. Et le dos en plus, en termes de carrure, je suis très limite. Alors évidemment ça dépend de votre morphologie et comme toujours, hein, donc il y a des personnes sur qui je pense que ça passe et il n'y a pas trop de problèmes. Mais sur moi c'était vraiment une catastrophe et quand même en termes de finition j'étais pas totalement satisfaite de ce que proposait le patron Miramas. J'ai pas mal galéré parce que c'est un patron que j'aime bien, qu'au final j'ai quand même beaucoup porté, mais qui vieillit pas très bien à cause du tissu. Et puis je suis pas totalement j'étais pas totalement satisfaite des finitions, notamment de la finition qui est proposée dans le patron où j'avais pas modifié et j'aurais dû. Enfin voilà, vous avez le surjet apparent, j'avais galéré pour la coulisse avec les élastiques, enfin je sais pas, il y a pas mal de trucs au fur et à mesure où j'étais là, c'était pas trop ce que j'ai... Ouais, ça n'avait pas été une couture ultra fluide et satisfaisante. Pareil pour le volant, j'avais oublié de le fermer. Enfin voilà, bon, ça c'était entièrement de ma faute. Et donc suite à ce patron, que j'aime beaucoup et au final j'aime bien le patron sur ma morphologie, j'ai cherché des patrons similaires où je pourrais reproduire la Miramas mais sans avoir ce problème d'emmanchure. Donc j'avais trouvé plusieurs patrons. J'avais trouvé la blouse Sadaka de Shahan's et Atelier 8 avril. Mais c'est une emmanchure raglan. J'avais trouvé la blouse Justine d'Apolline Patterns, mais elle ne propose pas de pied de colle.
Et il n'y a pas exactement le devant coupé, même si j'aurais pu hacker ça, je pense, sans grande difficulté. Par contre, j'aimais bien sur les manches, les froufrous qui étaient rajoutés sur les manches. Enfin, en gros, sur tous les patrons que je voyais, à chaque fois, il y avait un truc qui me gênait. Le dernier, c'était la blouse Mariposa de Lizzie Mac. Là, ce qui me dérangeait, c'est qu'il n'y avait aussi pas de pied de colle. En discutant avec Julie, qui a un compte Instagram qu'à chaque fois j'oublie, donc je vais vous le mettre en barre d'infos comme d'habitude. Elle me dit, écoute, moi j'ai fait la blouse Lizzie Mac, tu devrais, enfin teste quoi, au moins tu seras pas déçu, et c'est des vraies emmanchure. Alors déjà ça, c'était un vrai point. Et c'est vrai que c'est une marque que je vois passer depuis longtemps, qui me tente, mais que j'avais jamais essayé. Et un matin, je me lève après avoir acheté des tissus au sacré coupon. Et je me dis, ah, c'est un tissu magnifique, j'ai absolument envie de faire une blouse Miramas dedans. Mais en même temps, quand je repense à la galère que ça a été, c'est le meilleur moyen pour foirer le tissu. Parce que le problème d'emmanchure et du dos, il y est en fait. Donc il va rester là. Et je ne savais pas quoi faire pour améliorer le patron sur ma morphologie. Et donc j'en reparle avec Julie. Et elle me dit, bah, est-ce que tu t'es décidée? Et elle me dit, enfin voilà. Et donc on discute, on n'habite pas très loin. Elle me dit, bah, si tu veux, t'as qu'à essayer ma Lizzie Mac. Et si elle te plaît, je te prête le patron. Parce qu'en fait, moi j'avais la flemme de devoir attendre, de l'envoyer en impression et de l'imprimer. Vous savez, parfois on a des envies comme ça et on veut faire tout de suite maintenant. Et du coup, je lui dis, bon bah ok, c'est une super bonne idée, donc voilà, on habite à 5 minutes. Hein, donc du coup, je vais chez elle, j'essaye sa blouse, je me dis, oh, c'est vrai que quand même, elle est pas mal. Ça m'a permis de me rendre compte que les manches étaient trop courtes, d'au moins 5-6 cm pour être normales. Alors c'est indiqué que ce sont des manches longues, mais en fait, elles arrivent ici. Et du coup, je suis repartie avec le patron imprimé de Julie. Comme ça m'a permis d'éviter la case de j'imprime le patron vu qu'on faisait la même taille. Et donc, j'ai cousu la blouse Lizzie Mac, non, la blouse Mariposa de Lizzie Mac en taille 38, en taille 36, pardon, mais j'ai modifié un nombre incalculable de choses. Donc, ce que je vous dis ne correspond pas à ce que vous trouverez du coup dans le patron. Et dans le livret d'explication. Et d'ailleurs, je ne vais pas vous parler du livret d'explication parce que je ne l'ai pas suivi. Donc, je reprécise que même si Julie m'a prêté le patron imprimé, j'ai bien évidemment acheté le patron pour participer au... Bon bref, vous avez compris, j'ai acheté le patron, c'est juste que je me suis pas embêtée à l'imprimer puisque Julie l'avait déjà imprimé. Donc avec sa permission, j'ai modifié, j'ai redécalqué des pièces moi pour pouvoir modifier le patron à ma convenance. Alors, je vous présente donc ma blouse Mariposa de Lizzie Mac Pattern, transformée en blouse Miramas. Donc normalement sur la blouse Mariposa, vous avez plein de choses, enfin vous avez un volant, bref, donc je partais du principe que moi j'ai tout modifié. Alors, premièrement, donc c'est une taille 36 que j'ai faite et vous avez du coup un haut devant, enfin droite-gauche. Vous avez un bas devant et vous avez pareil pour la pièce dos, le haut et le bas. Le bas devant et le bas dos, c'est en réalité la même pièce. Donc une fois que vous l'avez modifié, en fait, vous l'avez modifié pour les deux côtés. Et donc moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en portant la blouse de Justine, je me suis rendu compte que elle était, si vous voulez, le haut est vraiment très haut par rapport à la blouse Miramas. Je ne sais pas si vous allez voir les différences. Donc, j'ai regardé à peu près et j'ai rallongé cette pièce ici de 2 cm. Et du coup, j'ai raccourci cette pièce-là de 2 cm. Mais, comme je voulais superposer le petit volant, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais plus trop, mais j'ai pris en compte que je voulais coudre envers sur endroit et laisser 1 cm de volant qui se balade comme ça. J'ai rallongé le bas parce que la blouse elle était aussi trop courte selon mes critères. Donc moi j'ai rallongé de 7 cm en bas. Du coup j'ai fait ça et j'ai fait pareil pour le dos, mais ici là le dos c'est qu'une seule et même pièce. J'ai également rallongé les manches, donc pareil comme c'est des rectangles, c'est assez simple. Donc j'ai rallongé les manches de 6 cm. Et c'est vrai que pour des manches longues, c'est ce que me disait Julie. En fait c'est des fausses manches longues, c'est des manches un peu... moi j'appelle ça des manches bâtardes. C'est pas vraiment le bon terme, mais c'est-à-dire que c'est ni des manches 3/4 ni des manches longues. On a presque l'impression qu'il y a un peu que la longueur soit est basée sur une morphologie avec des bras plus petits, soit ouais c'est pas...
c'est pas un vrai choix. Là, avec ce que j'ai rallongé, ça tombe parfaitement pour mes bras. Donc ça, c'est pour les modifications que j'ai faites. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que moi, je voulais rajouter un pied de colle. Et donc, ce pied de colle, ici, n'existe pas dans la version du patron Mariposa. Ce que j'ai fait, j'ai mesuré le pourtour de mon encolure pour voir de combien de centimètres c'était. Puis, je me suis servi d'un pied de colle du patron Miramas de Belen Paris. Et du coup, j'en suis arrivée à la conclusion qu'il fallait que je prenne sur son patron le col le plus de la taille la plus grande qui existe sur le patron papier. Normalement, ça devait coïncider. Je m'étais dit, au pire, si ça coïncide pas, bah, je couperai en deux ma pièce ici, je la raccourcirai ou je la rallongerai, j'essaierai de faire de la bidouille comme ça. On est d'accord qu'on est quand même proche de la bidouille, mais c'est de la bidouille qui a relativement bien fini. Je pense que la seule chose que je n'avais pas prise en compte, c'était cette partie-là où en fait il y a 1 centimètre à enlever de chaque côté. Enfin, je sais pas trop si c'est ça, mais à la fin, quand j'ai voulu poser mon col et le faufiler, enfin en gros pour voir si ça convenait, j'avais un surplus de tissu ici, mais comme c'est de la viscose, je pense, et que j'avais pas posé de droit fil thermocollant parce que j'en avais pas, je pense que mon tissu s'est aussi détendu. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait, alors c'est pas le truc dont je suis le plus satisfaite et je me demande si j'aurais pas dû le faire dans l'autre sens. J'ai fait un pli creux, enfin en fait à l'intérieur ça me fait un pli, je sais pas si vous allez voir. Ça me fait un pli un peu comme sur les chemises, vous voyez, j'ai pris le surplus de matière et j'ai fait des plis. Ce qui donne un pli, un espèce de pli creux dans le dos. Au pire, ce sera caché avec mes cheveux quand j'aurai des cheveux, enfin si j'ai des cheveux plus longs. Mais ça m'a pas choqué plus que ça. Sur ce col, j'ai cousu un froufrou que j'ai pris le même que la dernière fois. J'ai pris le froufrou du col de la chemise liseron d'Atelier Scamit que j'ai en ma possession. Le froufrou de la taille 38 ou 40, alors je sais plus d'ailleurs si le froufrou il est pas standard, mais voilà. J'ai laissé dépasser le froufrou d'1 centimètre. Et comme l'indique Johanna dans sa vidéo, donc si un jour vous voulez rajouter un froufrou de colle, allez voir sa vidéo, hein. Moi c'est ce que je fais souvent, pour des détails, ou par exemple vous voyez quand sur une chemise vous voulez transformer et mettre une fente indéchirable mais c'est pas prévu dans le patron, bah, je vais voir dans un autre patron qui propose ce type de finition pour voir en fait les dimensions données, etc. Là dans le patron de la chemise Scamit, donc la chemise liseron, elle explique comment mettre le froufrou, etc. Donc cette fois-ci j'ai bien fait le bout du froufrou, c'est pas des bords effilochés, j'ai bien fait comme il fallait. Et j'ai davantage froncé sur les arrondis parce qu'en fait si vous froncez pas assez, enfin si vous froncez pas plus qu'ailleurs, en fait quand vous cousez en arrondi ça a tendance, je sais pas pourquoi, à s'étirer. Et donc du coup il y a moins de fronce. Donc en fait il faut en mettre plus au départ pour qu'à la fin il y ait à peu près pareil. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite j'ai refait exactement pareil. Ces petits liens, c'est un espèce de... Vous prenez un outil à biais, enfin vous savez les petits trucs là qui ressemblent un peu à un trapèze vu du haut. C'est ça un trapèze? Non, un parallélogramme. Bon bref, un truc à 4 côtés mais qui est plus petit devant que derrière. Et en fait vous passez une bande de tissu et quand vous la ressortez elle est déjà prépliée, vous repassez, vous tirez et c'est plus simple pour former du biais. Et j'ai surpiqué ici. J'ai pas oublié aussi de faire le petit rentré ici. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez votre billet, il y a un côté que vous pouvez laisser accru puisqu'il sera pris dans le col, mais il y a un côté qui va être sur le devant du vêtement, donc en fait j'ai fait un repli de 0,5 avant de le replier en deux. De toute façon, s'il y a des choses qui sont pas claires, j'ai fait un vlog sur ce vêtement, donc je vous invite à aller le revoir pour voir un peu les différentes étapes au fur et à mesure. Je trouve que parfois quand on veut... Les vlogs sur des vêtements, moi je les visionne un peu comme ça en diagonale. Et ensuite quand je veux refaire le vêtement, je me réattarde pour voir s'il y a les passages qui moi m'ont posé problème ou justement que je voulais modifier pour les réécouter. Je me suis arrangée, enfin là c'est du détail, mais pour que l'insertion des petits liens se fasse sur l'intérieur du col parce que je préférerais, comme ça quand le col est fermé, ça donne ceci. Je me suis arrangée pour que, enfin là c'est un souci du détail, on est d'accord que si vous ne le faites pas, personne ne vous en voudra, mais moi j'y tenais. Je me suis arrangée pour que les surpiqûres soient du même côté, enfin soient symétriques, ça veut dire que
si mon lien de droite, la surpiqûre est à l'intérieur, bah, j'ai fait pareil pour l'autre lien pour que ce soit symétrique. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah, comme vous pouvez le constater, j'ai fait des ourlets roulotés à la surjeteuse. Voilà, alors c'était pas du fil mousse, mais c'est vrai que ce fil Gutterman marche très bien pour les ourlets roulotés, même quand c'est pas du fil mousse. Mais normalement, si vous achetez du fil mousse, ça remplit davantage les espaces. Et moi, souvent, ce que je fais, c'est que je mets le point presque au minimum. Pas au mini-mini, mais un tout petit peu au-dessus. Parce qu'en fait, si vous faites des points plus larges, ça a tendance à faire trop d'espace. Voilà. Après, il y a des personnes qui disent que quand on fait trop proche, ça peut arracher le tissu. Moi, j'ai jamais eu ce problème-là, mais je préfère ce rendu-là, que j'ai fait aussi, voilà, pour les versions, les pans superposés. Là, c'est juste que j'ai mal repassé, mais une fois que j'aurai repassé, on verra plus l'envers du tissu qui est un peu blanc. Et en bas, j'ai fait comme pour la version Mirama, j'ai également fait un ourlet rouloté. Je sais pas si vous... Il y a des endroits où il y a des petits fils qui dépassent, mais voilà. Pour ce qui est des finitions à l'intérieur, j'ai fait des coutures anglaises ici, donc pour coudre le devant avec le dos. Et j'ai fait également des coutures anglaises, je pense que vous allez voir. Je pense quand même que ce tissu est magnifique, mais je pense que ça fait partie pareil des viscoses qui ont un tissage pas assez serré et donc du coup qui sur le long terme finissent par se déchirer. Elle est moins créponnée et le tissage est moins lâche que sur ma Miramas, mais je me demande si ça va pas finir comme ça. Alors le tissu je pense est d'une qualité supérieure, mais sur le long terme, je vous avoue que j'ai un peu peur de laver mon... Enfin j'ai déjà lavé le tissu, mais j'ai un peu peur de laver mon vêtement et de voir ce que ça donne à la fin. En termes de modification aussi, j'ai oublié de vous dire que j'avais coupé la partie devant, donc je l'ai coupée en deux pour pouvoir... attendez, je vais vous remettre ça. Pour la partie devant, en fait, justement, pour pouvoir faire un petit repli propre et puis coudre au bon endroit, j'ai coupé cette partie-là en deux. Donc en fait, ici, vous avez... Enfin, c'est coupé en deux, surjeté, replié. J'ai fait mon petit repli ici pour que si jamais ça s'ouvre, ça fasse propre. Donc j'ai fait un repli de 0,5. Enfin 0,5 et j'ai replié et j'ai surpiqué à la fin pour bien maintenir. Au niveau du décolleté, finalement, j'ai gardé la jonction avec les deux pans ici roulotés. Je vais vous montrer l'intérieur. Voilà ce que je vous disais pour l'intérieur. En fait, vous avez un repli et le repli se poursuit jusqu'à ensuite se réouvrir sur des marges de couture qui sont comme ça. Mais on est d'accord que je pourrais continuer à replier, à faire un petit point à la main. Les seules choses que j'ai du coup surjetées, et du coup vous allez voir ce que ça donne à l'intérieur, et ensuite je vais vous expliquer pourquoi il y a du thermocollant, c'est pour les volants, j'ai pas trop le choix. Alors je pense qu'on pourrait ensuite faire des choses vraiment avec un espèce de billet à l'intérieur, mais j'en étais pas à ce stade-là. Mais donc j'ai juste surfilé, et ensuite la ligne de couture que vous voyez, c'est quand j'ai cousu endroit sur envers. La ligne n'est pas parfaitement droite parce que c'est hyper compliqué d'avoir les bons repères, surtout que vous avez un pan qui est froncé, que vous cousez sur l'endroit. Donc moi je m'étais fait quand même un espèce de petit repère, mais c'est quand même très galère de faire du droit parfait. Mais sur un modèle comme ça qui est ample, c'est pas non plus la fin du monde. Et la seule chose où j'ai pas fait de couture anglaise, c'est les manches où j'ai cousu et ensuite surfilé 3 fils. Parce que j'ai toujours un peu de scrupule à faire des coutures anglaises sur les manches parce que ça fait plus d'épaisseur. Et je vous avoue que j'avais peur que ça abîme mon tissu. En fait, les coutures de côté, elles sont moins sollicitées que les manches. Et je sais pas, je trouvais que c'était plus solide de faire de cette manière. Et la dernière chose dont je suis très satisfaite, c'est ceci, c'est-à-dire la coulisse que j'ai créée. Donc là, je vous invite vraiment à aller voir mon vlog parce que je vous montre du coup comment j'ai pris le temps de poser cette coulisse. Et... Alors des astuces, c'est un bien grand mot, mais par rapport à la première version où j'avais utilisé un biais puis j'avais fait un peu n'importe quoi, bah, je vous remontre du coup plus précisément comment j'ai fait la coulisse. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Puis ensuite comment je l'ai posée, comment j'ai préparé la coulisse, et ensuite comment je l'ai posée pour que ce soit
ce soit régulier et que ça fasse un truc à peu près propre de l'autre côté. Et ensuite j'ai glissé un élastique d'1 centimètre dans la coulisse en faisant bien attention qu'il soit pas vrillé. Et j'ai fait ce que je fais sur les shorts, c'est-à-dire que, bon là de toute façon à la fin vous avez une couture qui va sceller le tout, donc l'élastique est maintenu ici. Mais enfin, en fait je tire sur la manche pour tout placer, pour que ça fasse des fronces un peu régulières. Et j'ai également fait une piqûre en face pour que en fait l'élastique puisse plus... On fait ça par exemple sur les shorts, vous pouvez en fait faire une surpiqûre aux 4 endroits, enfin devant, dos et sur les côtés pour éviter que votre élastique se retourne. Souvent ça se fait dans le pli d'une couture, bon là c'est pas le cas mais comme c'est foncé de toute façon ça se voit pas. Et comme ça je suis sûre que mon élastique va pas se retourner. En fait s'il est cousu qu'à un endroit il peut quand même se vriller et se retourner sans cesse ici. Mais quand il est cousu à 2 endroits, ça arrive beaucoup moins. En tout j'ai mis, je pense que j'ai mis 1 semaine avec modification, découpe et couture. Ouais, j'ai bien mis 1 semaine et quelques jours, parce qu'entre temps je l'ai laissé reposer et j'ai fini les coulisses hier, donc on était lundi 10. Mais pour coudre l'ensemble, j'ai bien mis 1 semaine en cousant régulièrement, mais j'ai vraiment pris mon temps. Et je me suis rendu compte que parfois aussi ce qui me bloquait, c'est qu'à force de vouloir aller trop vite, de coudre trop de choses parce que j'ai besoin de vêtements, ceci, cela, ça me gâchait un peu le plaisir de couture et surtout je finissais par faire des bêtises qui altéraient mon vêtement final. Bon, là il n'y a enfin c'est pas vraiment de ma faute, c'est qu'il y a un endroit où j'ai dû mettre du thermocollant parce que mon tissu s'est troué. Donc c'est pour dire à quel point le tissu est quand même fragile. Bon, ce sera caché par le petit fil, mais j'ai mis du thermocollant pour éviter que ça ne s'arrache davantage. Je sais pas combien de temps ce rafistolage durera, hein, mais en fait en faisant mes fils de fronce, la canette que j'utilisais pour le fil du bas, quoi, enfin, donc mon fil de canette, c'est coincé parce que j'arrivais à la fin, donc il y avait un espèce de mini nœud. Et en fait comme j'étais en pleine couture, en train de coudre à pleine vitesse, le truc s'est arrêté à tirer sur mon tissu. En fait le fil c'est un peu cassé, mais en même temps à exercer une pression sur le tissu qui a craqué puisque c'est un tissu fragile. Quand je m'en suis rendu compte, j'avais donc évidemment cousu déjà le col là-dessus en faisant donc toutes mes surpiqûres, ce qui m'avait déjà pris un temps énorme. Enfin j'ai vraiment passé beaucoup de temps sur chaque étape. Limite parfois pour foncer, vous voyez si j'ai pas foncé en 1 heure, le temps de bien tout poser, de mettre mes épingles, etc. Vraiment, enfin bon, puis entre temps moi je me perds dans ma tête quand je couds. Et sur le coup j'étais là, oh non c'est une blague. Et en fait bon j'ai fait ça. Je verrai bien combien de temps le tissu dure, parce que vous voyez j'ai cousu avec une aiguille microtex, mais vous voyez qu'il y a des endroits où il y a encore la trace du... Je vais la porter plusieurs fois et quand je la laverai, peut-être que le fil à laver, ça va rejouer sur l'armure. Dernier point que je précise, c'est plus pour les parisiennes. En fait, Sacré Coupon, vous pouvez acheter en ligne, mais il y a aussi une boutique sur Paris. Et ce que j'ai remarqué, c'est que parfois les étiquetages sont pas toujours les bons. Donc là, si vous voulez, sur le site, c'est vendu comme une viscose. Et quand j'ai acheté le tissu, l'étiquette marquée dessus, c'était du coton. Et j'avais 2 coupons de ce tissu là et sur les 2 c'était marqué coton. Donc méfiez-vous parce que parfois entre ce qui est indiqué sur les étiquettes et sur le site ça concorde pas toujours. Moi souvent je trouve que c'est les étiquettes en magasin qui sont qui sont pas toujours bonnes. Bon là en touchant le tissu, pour moi c'est vraiment plus de la viscose que du coton. Et dernière indication, tout ça je l'ai cousu dans... j'avais un coupon d'1,50 m que j'ai pas vérifié après lavage, ni avant lavage, donc je sais pas si j'avais 1,50 m ou un peu plus. Mais en tout cas j'avais une laisse de... Je sais plus ce que c'était la laisse, pareil, 150 ou quelque chose comme ça. Tout est rentré et il me reste juste un rectangle. En tout cas ce tissu, franchement je le trouve très beau, c'est pas du tout le genre de tissu que je porte habituellement, mais en même temps je trouve que c'est un tissu qui va bien avec le patron et qui, je pense, m'ira bien. Je l'ai pas encore porté parce qu'il fait trop chaud pour porter un patron à manches longues. Je suis très contente de l'avoir fait
Et en ce moment, du coup, je suis plus à réfléchir à me coudre en fait déjà des projets que je vais pouvoir porter en septembre, octobre, enfin en fait que je vais pouvoir porter majoritairement sur l'année. Parce que là, j'ai globalement à peu près tout ce dont j'ai besoin pour l'été. J'ai cousu mes débardeurs, j'ai une jupe, j'ai une robe, j'ai mes autres patrons, j'ai les vêtements que je me suis achetés, donc je suis... Là ça va, je suis pas malheureuse. La seule chose qui me manque, c'est des shorts. Et donc, on va passer, au projet. Ah, j'ai oublié de vous dire aussi, du coup, du 3 fils thermocollants. C'est ça, ça existe tout fait. Je l'ai acheté sur Ascol, j'ai trouvé que c'était particulièrement cher. Je crois que j'ai payé ça 7 euros. Donc je ne sais pas si c'est le prix habituel. Mais écoutez, là j'avais pas le temps de... Enfin je trouve ça plus simple que de découper dans du thermocollant parce que pour les encolures, tout ça, je trouve ça plus simple. Donc là c'est pour ça que je l'ai acheté tout fait. Je testerai et je verrai ce que ça donne. Mais ça vaut le coup sur les cols. Ah mais oui, mais j'ai oublié de vous dire. Je vous dis ça parce que sur les cols, donc c'est pas la première fois que j'ai un décalage au final, même pour des patrons où le col est bon et sur le patron l'encolure aussi. Mais parfois je me retrouve avec des décalages et parce que mon tissu a bougé, parce que la viscose, c'est ce que je couds beaucoup et ça bouge. Et donc d'ailleurs j'ai oublié de vous dire que pour éviter d'avoir ce problème-là, parce que parfois en fait j'épingle, tout va bien, et au moment de coudre, en fait en cousant, ça doit exercer une pression, ça tire sur le tissu. Et donc ça finit par bouger et à la fin je me retrouve avec un surplus de tissu que je n'avais pas quand j'avais épinglé correctement. Et donc là j'ai fait le choix pour ne pas rater, parce que je voulais pas coudre et découdre et abîmer mon tissu, j'ai fait des points à la main. Alors non pas, je vois déjà Célia qui se réjouit d'avoir converti les gens en points à la main. Je vous avoue que moi ça ne me dérange pas d'avoir des surpiqûres, il y a des gens qui aiment pas ça, il y a des gens qui trouvent que c'est... C'est vrai qu'on trouve des surpiqûres dans le commerce et dans le prêt-à-porter et moins dans les choses, dans les vêtements de luxe. Là, je l'ai fait plus pour être sûre que j'ai pas de... Enfin, pour être sûre de ne pas avoir de décalage. Et vraiment, je pense que je ferai ça par la suite. Donc là, j'ai pas tellement fait des points à la main pour pas qu'on voit de surpiqûres de l'autre côté. Je l'ai plus fait pour être sûre que ça tombe nickel. Et ça tombe nickel. Donc, c'est une bonne chose à faire. Mais je vous avoue que j'ai pas l'habitude de faire des points à la main, je suis pas sûre d'avoir... En fait, je sais pas trop en termes d'espace, il faudrait que j'en fasse plus. Et comme à chaque fois, on ne prend qu'un fil de chaque côté du tissu, j'ai toujours peur que ça finisse par craquer, ou que mon fil finisse par casser, ou... Je sais pas. Là, c'est plus moi qui n'ai pas confiance dans mes points à la main, parce que je suis pas une experte. Mais écoutez, j'ai fait un truc relativement... propre, je pense. Un œil aguerri serait peut-être plus, comment dire, plus pointilleux, mais ouais, j'ai pas trouvé grand chose sur internet pour montrer comment faire. Ah, dernière chose, ma coulisse, le premier trait de la coulisse, j'avais fait un trait à 5 cm sur le bas des manches, et ensuite seulement j'ai fait mon ourlet rouloté. Fanning the fire, watching the flames burn higher. I'm not a liar, but they don't understand. Passons maintenant à mes quelques projets en cours. Donc là, j'en ai plus tellement. Il y avait des choses que je voulais absolument faire, vous voyez, mes tops, ma robe, etc. Et là, je vous avoue que ça va être plus des coutures plaisir. À ceci près que je vous disais que j'avais à peu près tout ce qu'il me fallait, sauf des shorts. J'ai l'impression que vous savez, c'est un running gag.
J'avais fait une toile du pantalon mascate de Belen Paris qui, en termes de tombée, tombe hyper bien, mais j'avais une fois encore quelques reproches à faire au patron. Puis entre-temps sont arrivés les beaux jours et donc je me suis dit que me faire un pantalon dans un crêpe noir épais pour l'hiver, c'était plus trop, enfin pour le temps de base, ça correspondait pas trop au temps actuel et moi j'aime quand même bien coudre, enfin je vous dis ça mais je viens de coudre une blouse que je porte pas, mais j'aime bien coudre des vêtements à peu près dans l'air de la saison. Normalement il faudrait s'y prendre un peu en avance, mais là je sais pas, c'est pas ce que j'avais envie et donc j'avais fait une toile pour le short mascate. Donc ça donne ceci, alors c'est pas une toile portable parce que j'ai fait ça dans un vieux drap en lin lavé qui est de très mauvaise qualité, qui pourtant avait quand même coûté assez cher sur la Redoute. En même temps bon, c'était une marque franchement, je sais plus c'était APM ou... Et ouais, c'était vraiment de la très mauvaise qualité, le truc, le tissu s'effile, enfin vous savez finit par pelucher à chaque lavage au point qu'à la fin il vous reste plus que les fils de... les fils de base de l'armure. Alors, le short mascate. Je vous mettrai des photos pour que vous voyez un peu, enfin c'est en mode portée mais c'est pas fini donc ça rend pas justice. Mais le tombé est plutôt pas mal. J'avais pas fait la ceinture parce que moi je voulais juste vérifier au niveau des fesses et au niveau de la longueur si ça allait. Mais faire une toile m'a permis de me rendre compte de plusieurs choses. Notamment du fait que je trouve que le patron, une fois encore, sur des points techniques n'est pas très bien expliqué et qu'en plus, comme il n'y a pas de vidéo tuto, ça permet pas en fait de compenser le livret. Déjà, il y a toujours un décalage entre les numéros indiqués en photo ou en illustration avec le texte qui n'est pas numéroté. Donc par moment, on lit et on ne sait pas ce qui se rapporte à quoi, quelle étape se rapporte à quelle image, ou est-ce qu'une image comporte en fait 2 étapes. Et bon, je l'avais déjà dit, mais je pense que de ce point de vue-là, il peut y avoir de l'amélioration. Pour vous dire, à la fin, j'avais déjà cousu des poches italiennes et là, j'avais fait n'importe quoi. Et en regardant sur Instagram, il y a notamment une fille qui a cousu son short et en fait, j'ai bien vu qu'elle n'a pas cousu les poches italiennes comme elle aurait dû. Et en fait, elle a fait exactement la même erreur que moi j'ai faite aussi. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une première poche italienne que j'ai ratée comme cette Instagrammeuse. Puis j'ai regardé une vidéo sur internet de je ne sais plus qui expliquait très bien comment faire des poches italiennes. C'était limpide et j'ai bien réussi ma deuxième poche italienne. Et donc j'ai décousu ensuite l'autre, voilà. La question de la braguette, bah, c'est la même que pour le pantalon mascate, donc je pense que ça va poser problème. Donc il va falloir aussi que je me remette en tête en regardant bien mes toiles, comment j'ai cousu la braguette. La dernière chose, alors là il y a une erreur, c'est que l'explication de la poche italienne, bon à la fin moi j'ai fini par faire n'importe quoi parce que, en fait, quand il y a des problèmes d'explication et que vous arrachez les cheveux, il y a toujours un moment où non seulement le patron ça va pas et en plus vous, du coup vous faites aussi des bêtises qui font que vous ratez totalement. En fait on vous dit de tracer une largeur de poche de 13 cm. Et la pièce de patron pour faire, si vous voulez, ce petit zigougoui là, fait également 13 cm. Mais pour faire le passe-poil, il faut que le passe-poil soit plus grand pour que vous puissiez le rentrer à l'intérieur de la découpe que vous allez faire. Et là, en fait, si vos pièces sont identiques, et ben du coup, ça marche pas. Bon, à la fin, j'ai bidouillé. En même temps, ça m'a permis de voir que pour la poche, normalement, il faut que ce soit 2 passepoils. Là, je vous rassure, c'est fait. Enfin, moi, j'ai décidé de faire une poche. Je crois que ça s'appelle du coup une poche paysanne quand il n'y a qu'un passepoil. Donc, au final, après m'être trompée, j'ai refait mes calculs de pièces, etc. Et quand je referai le short, je vous expliquerai du coup ce que moi j'ai fait. Mais je ne ferai pas du coup exactement comme indiqué, je suivrai une vidéo tout simplement. Mais donc moi j'ai refait un schéma où j'indique la largeur de cette largeur là combien elle fait, du coup mon passe-poil combien il doit faire, en sachant que j'ai rajouté moi 1,5 de chaque côté pour que la pièce soit plus large que ma fente et que du coup ça soit plus simple, parce que quand il y a 1 cm, je trouve que c'est un peu juste pour après... bien coudre. Pareil pour la largeur, j'ai calculé comme moi je remodifie et que je fais une poche paysanne. En fait vous avez une largeur mais il faut la multiplier par 2 parce que du coup vous pliez votre pièce. Ça en gros c'est plié. Et ensuite il ne faut pas oublier de mettre les marges de couture. Donc c'est plein de petits détails comme ça et j'ai refait ça quand j'avais la tête claire. J'ai tout noté et j'espère que je comprendrai ce que j'ai mis parce que entre temps
comme j'avais pas le fil pour coudre et que ça a mis une semaine à arriver entre le moment où j'ai passé commande, etc. Il s'est passé du temps depuis la fin de ce short mascate. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Par contre, c'est vrai que je suis assez, quand même un point positif, c'est que les modèles sont quand même, c'est toujours des modèles actuels chez Myriam. Et il y a toujours des petits détails sympas. Alors moi, il y a des modèles que je trouve pas très versatiles pour le coup. C'est-à-dire que j'aimerais bien des options où ça peut être portable au quotidien et en même temps que ça puisse faire tenue de soirée. Parce que dans la vie de tous les jours, moi je peux pas porter un décolleté qui m'arrive sous les seins. En tout cas au travail, je peux pas trop quoi. Donc là récemment, il y a certains patrons où elle a proposé vraiment des déclinaisons où on peut porter ça en mode plus soirée ou alors dans la vie de tous les jours. Et j'aime bien ce type de patron qui permet plusieurs possibilités. Par contre, en termes de tombée, pour des pantalons, des shorts, etc. Alors moi je n'ai testé que ce bas de chez Belen Paris. Par contre, en termes de tombée, ça tombe hyper bien. Franchement, j'ai aucune modification à faire. J'ai fait un 38 et j'ai rien à changer sur la fourche, j'ai pas de surplus de matière, enfin, j'ai absolument rien à changer. Et ça, quand même, c'est vachement appréciable parce que, en fait, je préfère avoir. Enfin, comment dire, je préfère avoir ça. Maintenant, avec mon expérience de couture et sachant que je sais bidouiller, je sais où aller chercher les infos, disons que les patrons de Myriam, bah, quand il y a des points techniques que je trouve pas bien expliqués, je sais où aller les chercher et en fait, ça me dérange pas. Bon là, je l'ai acheté en PDF, donc je l'ai payé beaucoup moins cher qu'en papier. Donc du coup, ça ne me dérange pas ensuite d'aller chercher sur internet pour faire des finitions qui me plaisent et modifier tout ce que j'ai envie de modifier si le tombé est nickel. En fait, un patron hyper bien expliqué où à la fin de toute façon le vêtement vous va pas, bah, vous pouvez pas le porter. Alors qu'un vêtement où il y a des trucs qui vont pas mais que vous pouvez quand même faire à l'aide d'autres supports, c'est faisable. Mais une fois encore, je pense que il manque quelques petites précisions, petites indications. C'est pas encore totalement... c'est pas aussi... enfin, comment dire? Enfin, je trouve que le rendu n'est pas aussi professionnel que le prix semblerait l'indiquer. Alors évidemment, on peut aussi se remettre en question sur la question... Enfin, sur les prix de manière générale en France des patrons. C'est peut-être que le prix est pas assez cher et que là-bas, ce serait un patron à 16 ou 20 euros. Et dans ce cas-là, les patrons qui seraient encore mieux expliqués seraient à 25 euros ou 30 euros. Mais quand même, sur le marché, ça reste des patrons, en tout cas en papier, qui sont chers. Mais aussi parce que le papier a probablement augmenté. Mais en fait, par rapport à d'autres marques, il y a des marques qui se positionnent en dessous des prix, qui se positionnent en dessous et qui cochent toutes les cases. C'est-à-dire, ça tombe bien, c'est bien expliqué. Il y a toutes les petites astuces de couture de professionnels et en plus vous avez un tuto vidéo et c'est des patrons qui sont moins chers. Donc après c'est aussi une question de ce dans quoi on souhaite mettre son argent. Après je vous le redis, si je suis critique sur les patrons de Myriam, c'est que critique ça veut dire aussi bien dire ce qui va et ce qui va pas. Moi pour moi le côté vous voyez le tombé qui est parfait. Pour moi ça n'a vraiment pas de prix. C'est vrai que je trouve qu'il manque pas grand chose pour que vraiment la marque gagne en... Comment dire? Pas en crédit mais en... Donc est-ce que je vous recommande le pantalon mascate, enfin pantalon short? Bah, je vous redirai ça de manière définitive quand j'aurai vraiment cousu les vêtements dans un tissu définitif. En tout cas, autant la blouse Miramas, moi je vous conseille plutôt de partir sur la blouse Lizzie Mac. Donc la blouse Mariposa de Lizzie Mac parce que avec des vraies emmanchures, vu que c'est un patron large, vous avez moins de chances d'avoir des problématiques de carrure et d'emmanchure. Le pantalon mascate, alors il y a peut-être des modèles similaires. Moi je vous conseille de l'acheter, déjà peut-être de l'acheter en PDF et de le faire imprimer par vous-même parce que ça reviendra quand même moins cher que le patron vendu en papier. Et je vous conseille de savoir bidouiller, c'est-à-dire de savoir où aller chercher vos informations, de faire une toile si c'est la première fois que vous en faites. Et même si vous avez un petit peu d'expérience, lisez bien les instructions et faites une toile avant pour déjà pour vérifier le tombé, mais surtout aussi pour voir les instructions parce qu'à chaque fois, moi j'ai eu des couacs. Donc je sais systématiquement que les patrons de Myriam, indépendamment du fait qu'il faut tester pour savoir si la taille va, c'est aussi en termes d'explication, je préfère me planter sur ma toile que sur mon tissu définitif. Donc voilà pour mes projets à venir et donc ce short je pense que je vais le refaire dans celui-là et j'ai revu passer un short que j'ai aussi qui est très sympa, c'est le short Bora de Popeline et Linon dans le livre Tenue de plage et c'est aussi le genre de short que j'aime beaucoup et je l'avais un peu zappé donc ça pourrait être une deuxième option.
J'ai pas recousu le short de McCalls. J'avais fait un short il y a quelques années que j'avais un peu de mal à porter parce qu'en fait sur le dos c'est des plis sur les fesses et moi je préfère des pinces. Donc il faudrait que je le modifie mais je sais pas trop comment faire. Mais là j'ai pris un... Enfin c'est pas que j'ai pris du poids, c'est que j'ai des... Enfin voilà, le ventre plus gonflé ces derniers temps, enfin plus d'aléas du ventre on va dire. Et c'est un patron que j'avais fait ajuster à l'époque où j'avais un ventre plat sans problème diverses et variés. Et donc, comme j'étais moins sujette aux changements, enfin j'avais moins mon ventre qui évoluait, du coup il m'allait plus. Mais là en ce moment, vu que de temps en temps je mange et j'ai un bide énorme au point où on croirait que je suis enceinte, bah c'est pas un short que j'ai porté du coup cette année parce que il est vraiment juste, j'ai pas assez d'aisance en fait. Et ça me permet de rebondir sur le dernier point. En réfléchissant aux vêtements, je me rends compte que je cherche de plus en plus des vêtements, bon, certes très sympas, des basiques, des choses qualitatives, mais des patrons aussi qui s'adaptent vraiment au corps des femmes. Et c'est un truc tout bête, mais là récemment j'ai acheté dans le commerce une jupe, une jupe fendue, voilà, sur le côté. Et en fait, le dos est élastiqué. Et en fait, juste le dos, pas la totalité, ce qui fait qu'il n'y a pas le côté non plus, parce que parfois les tailles élastiquées, ça va pas à tout le monde. Mais souvent, j'ai remarqué sur le dos, avoir une taille élastiquée, même si ça rajoute que quelques centimètres, ça permet d'avoir une marge de manœuvre en fonction, comme je l'ai dit tout à l'heure, de son cycle menstruel, de ses fluctuations de poids aussi, qui peuvent être dues au cycle ou parfois simplement à la vie. Enfin, moi, je suis très sujette à tout ça. Et en fait, j'apprécie ces vêtements qui font que vous n'êtes pas là à vous dire j'ai cousu un truc, ah bah là ça me va plus, ah bah ça me reva, ah bah ça me va pas, ah bah non, bah du coup maintenant ça me va mais on est en hiver. Et vraiment, même pour les pantalons, je trouve qu'avoir un devant classique mais avec un dos élastiqué, c'est super. C'est super parce que du coup ça permet quand même une plus grande flexibilité. Donc si jamais vous avez des recommandations de shorts ou de pantalons avec juste le dos élastiqué, j'en ai quelques-uns, mais à chaque fois il y a des trucs que je suis pas totalement fan. Mais et bah écoutez, on s'arrête là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée selon le moment où vous regarderez la vidéo et je vous dis à très bientôt.